Bonjour à toi et merci d'être là. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est sans doute parce que l'anxiété fait partie de ta vie, peut-être même depuis très longtemps. Peut-être que tu ressens souvent cette boule au ventre, cette tension dans les épaules, cette agitation intérieure difficile à nommer. Tu as peut-être vu ma vidéo sur les séquelles du stress de l'enfance et tu t'es reconnu. Aujourd'hui, une question reste ouverte. Comment on guérit de ça? Parce que oui, cette anxiété, cette sensation d'être toujours en alerte, elle ne vient pas de nulle part. Et non, elle ne doit pas être une fatalité. Aujourd'hui, on va parler de guérison, de reconstruction et surtout de douceur envers soi. Tu es au bon endroit. On y va. Partie 1. D'où vient cette anxiété? Ce qu'on appelle anxiété, surtout quand elle s'installe sur le long terme, est souvent le symptôme d'un stress ancien, non digéré. Et dans beaucoup de cas, ce stress remonte à l'enfance. Pas forcément des traumatismes spectaculaires. Parfois, c'est plus subtil. Un climat de tension à la maison, des émotions ignorées, une pression constante pour bien faire, des parents absents ou parfois simplement débordés. Résultat, ton corps, ton système nerveux a appris à vivre en mode vigilance. Ton cerveau a intégré que le monde n'était pas forcément sûr et que tu devais rester sur tes gardes pour éviter le rejet, la honte ou le danger. Et aujourd'hui, même adulte, même dans des environnements sûrs, ton corps continue de réagir comme s'il y avait un danger. Cette anxiété, c'est une mémoire corporelle. Partie 2. Ce qu'il faut comprendre pour guérir. Avant de chercher des solutions, il est essentiel de changer de regard sur l'anxiété. Ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas un bug, c'est un message. C'est ton corps qui dit « Je me souviens d'un moment où je n'ai pas été en sécurité. Je me protège. » Et ça change tout. Voici 3 points essentiels à comprendre. 1. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. L'anxiété n'est pas juste une pensée, c'est une sensation physique. Ton système nerveux est resté câblé pour réagir rapidement, fuir ou se figer. 2. Ce système peut être reprogrammé. Comme un muscle, ton système nerveux peut s'assouplir. On peut apprendre à lui envoyer des signaux de sécurité. C'est long, mais c'est possible. 3. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fou ou folle, tu n'es pas trop sensible. Tu es un être humain qui a vécu avec un corps en mode survie. Et maintenant, tu peux sortir de ce mode-là. Partie 3. Les 5 leviers de guérison. Voici 5 leviers concrets qui peuvent t'aider à guérir de cette anxiété liée à ton passé. 1. Reconnecter avec ton corps. L'anxiété nous coupe du moment présent. On est dans l'anticipation, la projection, le scénario catastrophe. Ramener le corps dans l'instant est une première étape. Exemple concret. Respiration lente, 4 secondes inspiration, 6 secondes expiration. Étirement doux, mouvement conscient. Prendre une douche en pleine conscience. Ressentir l'eau, la chaleur, les odeurs. Le corps a besoin de savoir qu'il est ici et maintenant. C'est là qu'il peut commencer à se détendre. 2. Identifier et nommer tes déclencheurs. Commence à observer. Quand ton anxiété monte, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce une critique, un bruit, une attente, un silence, une ambiance tendue? Souvent, nos réactions d'anxiété sont des échos d'anciennes blessures. Les nommer, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Tu peux tenir un petit carnet pour noter ces moments. Ça aide énormément à comprendre ce que ton corps essaye de dire. 3. Recréer une sensation de sécurité. On guérit dans la sécurité, pas dans la performance. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui me donne un sentiment de calme, de chaleur? Peut-être une couverture douce, un rituel du soir, la voix d'une personne apaisante, le contact d'un animal, un endroit où tu te sens vraiment bien. Et si tu ne sais pas de souci. On apprend à se sécuriser en testant, en explorant. 4. Réparer le lien à soi. Souvent, l'anxiété vient aussi d'un discours intérieur dur, exigeant, jugeant. On se parle comme si on était encore face à un adulte menaçant ou jamais satisfait. Exercice puissant. Chaque fois que tu sens ton stress monter, demande-toi « Et si je parlais à mon enfant intérieur? Que dirais-je à ce petit moi, là, maintenant ?» Apprends à être un parent bienveillant envers toi-même. Oui, c'est étrange au début, mais ça change tout. 5. Chercher du soutien. On ne guérit pas seul ce qui s'est construit dans la solitude ou le silence. Les approches comme EMDR, désensibilisation par les mouvements oculaires, IFS, Internal Family System, thérapie somatique, groupe de parole sont des outils puissants pour libérer ce qui reste bloqué. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est un acte de courage. Partie 4. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui. 11h30. 13. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille mal pour commencer. Voici 3 choses simples que tu peux faire dès aujourd'hui. Exercice 1,
Respire 3 minutes lentement en posant une main sur ta poitrine. Exercice 2. Note une situation récente où tu as été anxieux et demande-toi à quoi ça m'a rappelé. Exercice 3. Écris une lettre bienveillante à l'enfant que tu étais. Rien que ça peut être très libérateur. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu n'as pas à tout régler d'un coup. Mais chaque petit pas vers toi compte. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu veux faire pour apaiser ton système nerveux? Continue ton chemin de guérison. À très vite dans une nouvelle vidéo.